Parfait. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Shavua Tov et Chodesh Tov. Nous sommes dans Megillah Daf Kav Gimel Amud Aleph. Et donc, je voudrais revenir sur la partie du Tosfot qu'on vient de faire la dernière fois. Donc, je rappelle de quoi il s'agit. Tosfot avait fait remarquer qu'à l'époque de la Gemara, on faisait différemment que nous au niveau de la gestion du maftir. Alors qu'à l'époque de la Gemara, le maftir, celui qui était appelé pour maftir et qui lisait dans la Torah, on lui laissait un passage qui n'était pas encore lu. Donc il y avait les quelques derniers versets de la paracha, c'est lui qui les lisait. Et chez nous, on ne fait plus comme ça. Comme tout le monde sait, c'est le Shvi'i ou le Acharon qui termine la paracha, et le maftir, il va relire un passage déjà lu. Donc, Tosfot a demandé comment ça se fait. Tosfot a expliqué qu'il y a eu effectivement ici un phénomène intéressant, qu'on a changé après la Gemara, après l'époque des Amoraïm, on a changé le minhag qui prévalait à l'époque de la Gemara. Il donne comme autre exemple, il y a d'autres exemples comme celui-là, et qui est, par exemple, justement, on en parlait tout à l'heure, que dans la tfila du soir, on a rajouté Yiru Enenu, après Ashkivenu, avant de dire l'Amida, chose qui ne se faisait pas à l'époque de la Gemara. Et la raison pour laquelle, et la Tosfot expliqué, quelle est la raison pour laquelle on a modifié, c'est parce qu'on a voulu bien marquer la différence entre les olim de la Torah et le olé qui est maftir, et pour ça on a décidé de les séparer par le Kaddish. Or le Kaddish, on ne peut pas le dire avant d'avoir terminé la paracha. Donc avant, quand c'était le maftir qui terminait la paracha, le Kaddish avait lieu après le maftir. Et là maintenant, on a décidé de faire le Kaddish avant. Donc du coup, on est obligé de terminer la paracha avec le olé précédent. On dit Kaddish et ensuite on donne le maftir. On n'a pas d'autre source que de relire les versets précédents de la fin de la paracha. Et donc, Tosfot rajoutait à la fin qu'il y a eu quelques rabbanim, en l'occurrence Rabbi Eliaou, que nous avons identifié comme étant Rabbi Eliaou de Paris, et Rabbi Meshulam de Melun, qui ont fait encore plus fort. Et ils ont dit que même lorsqu'il y a 2 sfarim ou 3 sfarim, un Shabbat où on sort 2 sfarim, comme c'était le cas, comme c'est le cas quand par exemple c'est Shabbat Rosh Chodesh ou des choses comme ça, eh bien, ils ont décidé que là encore, le maftir relirait un passage déjà lu. En d'autres termes, que le deuxième Sefer était lu encore par un des Shiva Olim ou un des Mosifim, mais pas par le maftir. Et le maftir, il relisait le passage déjà lu dans le second ou dans le troisième Sefer. Et Tosfot dit, et ils ont annulé la coutume qui avait été instaurée par Rashi, les maîtres de Rashi et par Rabbeinu Tam, qui eux disaient, ah non, dans un cas comme celui-là, même si toute l'année, le maftir relit les versets qui ont déjà été lus, parce qu'on n'a pas le choix, comme on l'a expliqué, parce que le Kaddish a été récité, mais là, comme il y a 2 Sfarim, on peut très bien réciter le Kaddish entre le premier Sefer et le second Sefer, et le maftir lira le deuxième Sefer qui n'aura encore été lu par personne. Alors, le cours s'est arrêté là la semaine dernière, et donc il faut maintenant comprendre quel est le débat entre les maîtres. Pourquoi Rabbi Meshulam et Rabbi Eliaou ont modifié le minhag, et pourquoi Rashi, ses maîtres et Rabbi Tam, eux, pensaient qu'il y avait lieu de faire comme ils faisaient eux. Et comme nous faisons nous d'ailleurs. Nous, on est revenus, bien que Tosfot ait dit que c'était l'usage dans toute la France de faire comme Rabbi Eliaou de Paris et Rabbi Meshulam de Melun, force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À Boulogne, chez nous, au centre communautaire, on fait comme ça. Donc, on relit 2 fois le maftir. On fait Sefer Sheni et ensuite on refait Sefer Sheni pour le maftir, pour faire la haftara. Et qui fait ça? Je n'ai pas compris. Chez nous, au centre communautaire, on fait à Boulogne. Au centre communautaire? Oui, à Boulogne, là, dans ma choule. Le centre communautaire de Boulogne,
on fait encore comme Rabbi Léo de Paris, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lit dans le deuxième Sefer une première fois. Voilà. Après, on refait Kaddish d'ailleurs, on refait Ah, Kaddish. ça c'est autre chose. Alors, ça c'est pas conforme. On fait 2 fois un Kaddish, c'est autre chose, ça. Eux, ils refont Kaddish et après, ils refont Maftir dans le Sefer Sheni. Et Ouais. après, Ah. La semaine dernière, quelqu'un aussi avait dit qu'il y avait quelque chose comme ça, mais on avait dit. Oui, en Afrique du Nord, ils font comme ça, mais pour les jours de fête, lorsqu'il y a deux Sefer Torah, Ouais. en fait, il y a le concept je crois, apporté par le Rashbatz et rapporté ensuite par le Kiryat David, de faire d'abord un Sefer Sheni Kaddish, donc un deuxième Sefer Sheni Kaddish, qui est la lecture du Maftir, qu'on relit cette fois-ci en tant que Maftir pour l'Haftara. ouais, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Donc c'est exactement le minag. Il me semblait la semaine dernière que ce n'était pas tout à fait la même chose que ce que disait Rabbi Eliaou de Paris. D'après ce que j'entends, c'est exactement la même chose, à la différence près qu'on fait 2 fois Kaddish et que eux, ils n'ont pas mentionné qu'on fasse 2 fois Kaddish. Alors, c'est quoi le débat entre eux? Moi, à page tout, j'aurais expliqué comme ça. J'aurais dit que Rabbeinu Meshulam et Rabbi Eliaou, ils ont voulu uniformiser, puisque pendant toute l'année, quand on sort qu'un Sefer, le maftir relit ce qui a déjà été lu, donc on ne va pas changer maintenant sous prétexte qu'il y a 2 Sfarim. Donc même 2 Sfarim, 3 Sfarim, ça ne change rien. Le maftir relit ce qui a déjà été lu. Voilà quel est leur Sfara. Et Rashi et ses maîtres et Rabbeinu Tam, eux, ils disent non. Nous, on doit coller au maximum au minag qui prévalait à l'époque de la Gemara. Alors, comme on a déjà expliqué, on a dû changer le minag de la Gemara à cause du Kaddish qu'on a déplacé. Mais ça, c'est valable uniquement quand on a un Sefer. Donc là, on n'avait pas le choix. Et donc, du coup, le maftir, il va relire des versets qui avaient déjà été lus. Mais quand on a 2 Sfarim, où on peut faire un Kaddish entre les Olim et le Maftir, et pour autant, on n'est pas obligé de refaire lire au Maftir des versets déjà lus, alors il faut coller au minag qui avait lieu, qui prévalait à l'époque de la Gemara. Donc voilà comment j'aurais dit, voilà quel est le débat entre eux. Est-ce qu'il vaut mieux coller autant que possible, conserver autant que possible la coutume qui prévalait à l'époque de la Gemara, ou est-ce qu'au contraire, à partir du moment où on s'est désolidarisé de l'époque de la Gemara, il vaut mieux uniformiser pour faire toujours le même système, quel que soit le nombre de Sfarim? Voilà ce que j'aurais proposé, et il semblerait d'ailleurs, on verra tout à l'heure peut-être, que dans le Roche, c'est un peu comme Mashma comme ça. Mais par contre, dans le Tosfot à Roche, j'ai trouvé une autre explication. Donc, je vais pour ceux qui ont l'édition Osvadar, ils ont le Tosfot à Roche, sinon je vais vous le lire. Donc, le Tosfot à Roche va reproduire ce que nous avons lu dans Tosfot et il va être un petit peu plus explicite. Alors, je reprends. Où est-ce que c'est? Voilà, alors que ça commence comme ça. Yesh shenagu likro beparshat shkalim ou beshar parashiot ou beyom sheyesh bo shte torot. Il y en a qui ont l'habitude, lorsqu'il y a 2 sfarim, shisha beparashat hayom, ve'acher beparashat acheret, ve'amaftir, ou echad plutôt, echad beparashat acheret, ve'amaftir yachzor ve'ikra shlosha psukim שכבר כרזה של פניו, כמו שעושים בכל שבת. Que donc, quand on a 2 Sfarim, on va lire seulement, on va appeler 6 personnes seulement dans le premier Sefer. La 7e personne lira dans le 2e Sefer, et le Maftir relira 3 versets du 2e Sefer qui ont déjà été lus par le dernier, comme שעושים בכל שבת. Et là, c'est mashma que ils le font parce qu'ils veulent continuer à faire un jour comme cela, comme tous les autres Shabbatot, pour ne pas faire les différences entre les jours et les jours, suivant le nombre de séphers qu'on a. V'raya le divrehem, et on peut apporter une preuve à leur propos, mais de Kamrinan le Kaman, du fait qu'on verra plus loin dans la Gemara, que le jour de Parashat Shkalim, où on lit, la Parashat Shkalim, c'est dans Kitissa. Quand ça tombe Parashat Totsavé, on dira que Shisha ve'ata Totsavé,
V'chad bekitissa dainu ashvi'i. Et donc, on voit bien que le shvi'i va lire kitissa. Et ensuite, il y a le maftir. Ou minag kasheru, c'est un bon minag. Donc, d'après ça, c'est même à l'époque de la Gemara, on faisait comme ça. Donc là, c'est encore un peu différent. C'est que moi, je pensais que c'était un nouveau minag qui n'était pas conforme à celui de la Gemara, mais là, d'après ce qu'il apporte, finalement, on renoue avec le minag de la Gemara. Ou minag kasheru, v'chen osim bochol tzorfat, v'chen sider Rabbi Eliyahu mi Paris. Donc c'est là que j'avais trouvé que Rabbi Eliyahu, c'est Rabbi Eliyahu de Paris. Et maintenant, écoutez la suite. Aval en nire. Mais il ne semble pas que ce soit juste. Mishum, de Parashat Zachor, les cas et l'Ashlocha Psukim. Quand on va arriver à la Parashat Zachor, Zachor Asher Asalocha Amalek, à la fin de Kitetse, la Parasha ne compte en tout et pour tout que 3 versets. Ve'im Hashevi'i Yikra be Parashat Zachor. Si on fait comme ils veulent, eux, comme Rabbi Eliyahu mi Paris veut, donc on leur a déjà appelé le Shvi'i dans la Parashat Zachor. Imken, Yikra Komochen, à Maftir. Donc le Maftir va faire exactement la même lecture que le Shevi'i. Ve'enze Kvod Torah, que chez Yikreu à Parasha Kula, Shnei Pa'amim. Ce n'est pas un kavod fait à la Torah si on lit la Parasha tout entière 2 fois. Alors là, je n'ai pas très bien compris pourquoi, où est le manque de kavod à Torah ici, de faire relire la Torah 2 fois. Si c'est juste relire 3 versets d'une paracha qu'on a lu plus, ça va. Mais répéter 2 fois exactement les mêmes psukim, ça c'est un manque de kavod à Torah. C'est comme si la première lecture était psoula, peut-être. Peut-être, ah oui, peut-être. Au nom du principe, regardez, lorsque par exemple on trouve une faute dans le Sefer Torah, ouais. Comment se fait-il que dans le nouveau Sefer Torah, on reprend à partir du pasouk où se trouve la faute? On ne reprend pas depuis le début de la paracha. Oui, parce qu'on dit que Bediévet, on est Yotse. Bediévet, voilà. Et ce serait un manque de kavod. Je crois qu'un des arguments là-bas, ce serait un manque de kavod pour la kriya qui a déjà été faite. Donc il y a peut-être ce lien de manque de kavod. Peut-être. Peut-être. Peut-être c'est ça. Enzekvot Torah, que chez Ikrou à Parasha Kula, je n'ai pas. J'aurais dit autrement, le manque de kavod, c'est qu'on lit 2 fois le même, ça veut dire qu'on n'apporte pas un passouk supplémentaire. C'est un peu comme les mossifim. Il y a ceux qui sont mossifim, ils lisent, ils découpent la montée en plusieurs parties. Et il y en a qui relisent 2-3 fois la même. Non, mais là, lui, il serait d'accord si, par exemple, une autre longue paracha, où le deuxième, le maftir, ne va lire que 3 psukim, et alors que l'autre avait lu plus long, ça ne le dérange pas. Donc, ce n'est pas conforme à ton raisonnement. Non, ce qui le dérange, c'est de reprendre toute la paracha. Voilà, toute la paracha. Si tu ne prends qu'un extrait, ça va. Mais si tu prends pas l'extrait, tu prends la totalité, alors là, c'est un manque de pour la Torah. Et Chukalim, c'est pas une paracha entière? Pardon? Chukalim, c'est pas une paracha entière? Pourquoi si? Jusqu'à. Voilà, et là, c'était pas un problème. Depuis Kitissa jusqu'à Vasita Kior. Voilà. Et là, c'était pas un problème. Pourtant, c'est ce qu'on fait à Simrat Torah en relisant je ne sais combien de fois. Ne parlons pas de Simrat Torah. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Dans le cas de Kittis, dans le cas de Parashat Shkalim, dans la mesure où le maftir ne lit pas tout ce que le cheville a lu, le cheville il aura lu de Kitissa jusqu'à Vasita Kior, et l'autre il aura lu seulement les 3 derniers psukim de Kitissa, voilà, ça va. Mais si on relit tout ce qui a déjà été lu par le 7e, ça c'est un manque de Kavod Torah. Donc on a dit que ce n'était pas très barou. Moi, Rabbi Shlomo, il a proposé une idée que c'est parce que c'est qu'il loue un peu gamme dans la première lecture, ou alors peut-être on peut dire que ça fait bizarre de faire 2 fois exactement la même chose. Donc quand on change, même si c'est pour faire un peu moins, il y a quelque chose de particulier. Mais si c'est 2 fois, on fait 2 fois le même geste, 2 fois la même lecture, ça fait un peu répétitif. Je sais pas. En tout cas, la conclusion du Tosfot Harosh, c'est le cas Chomer Rabbeinu Tam, Shegam Kol Parasha Yikra Maftir Levado. Donc Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit, et il dit c'est toute la paracha que le maftir va lire tout seul. C'est-à-dire les autres vont lire que l'autre sait faire,
et lui, le maftir, il lira toute la paracha du deuxième sefer. V'chen tzarich la'asot, c'est comme ça qu'il faut faire. Le tzarich lomar kaddish achar hashvi'i beShabbat, v'achar hamishi beyom tov. C'est comme ça qu'il faut faire, d'après Rabbeinu Tam. Après le premier sefer, on fait kaddish. Donc le Shabbat, c'est après le 7e. Le Yom Tov, c'est après le 5e. V'achar hashishi beyom kippourim. Yom kippourim, c'est après le 6e. Ou le Odia Shamaftir Eno Min Haminyan. En disant kaddish, on a bien clarifié, mis en valeur le fait que le maftir ne compte pas dans les précédents. Aval Makol Makom Nikraou à Paracha no Sefet. Mais maintenant, le maftir, c'est lui qui va lire la paracha rajoutée à lui tout seul. V'chen Aminag, et tel est le minag. Donc, on voit d'après le Tosfot Harosh que la contrainte de Rabbeinu Tam, ce n'était pas ce que je voulais dire moi, qu'on veut essayer de coller parfaitement au minag qui prévalait à l'époque de la Gemara, mais c'est vrai aussi peut-être aussi parce que d'après le Tosfot Harosh, de la Gemara aussi, on a l'impression qu'à l'époque aussi de la Gemara, on faisait comme ça. Alors effectivement, d'après cet argument-là, on ne pouvait pas dire l'argument que j'ai proposé moi, et donc il propose l'argument de Parashat Zachor et Kavod Torah. Voilà le premier point que je voulais voir avec vous. Mais juste par rapport à ce que vous dites que d'après le Rabbi Eliaou de Paris, oui, pour laquelle on recommence le maftir, vous avez dit. On n'entend pas, Michael. Chaque fois que tu parles, à un moment donné, je ne sais pas comment tu te débrouilles, on n'entend plus ce que tu dis. Au début, quand tu commences à parler, ça va, et puis après, ça s'arrête. Bon, alors on va essayer. Moi, je dis, vous avez dit Rabbi Eliaou de Paris. Oui. Lui, il a dit de tout recommencer. C'est peut-être pour pas faire de différence. Désolé. Mais moi, j'ai un problème par rapport à cette Zvara-là. Vous m'entendez? Non, on n'entend pas. Ah, mince. On n'a pas entendu il ne faut pas bouger devant le micro, peut-être. Exactement, il faut rester immobile au moment où on parle. Alors, là, je vais essayer. Ok, là, vous m'entendez maintenant? Dernière tentative. D'accord. Donc, Rabbi Eliaou, vous m'entendez maintenant? Alors, Rabbi Eliaou, Paris, lui, il a dit, on recommence tout. Et vous avez dit, parce qu'en fait, on veut faire comme d'habitude. Mais non, pas on recommence tout. Il n'a pas dit nécessairement qu'on recommence. On recommence. On relit des versets qui ont déjà été lus. Il dit pas oui, c'est ça. On recommence des versets qui ont déjà été lus pour faire comme d'habitude. Mais ça veut dire que, sous-entendu, en soi, il n'y aurait pas eu d'obligation de le faire si ce n'était qu'on voudrait uniformiser. C'est ce que j'ai proposé moi. C'est pas écrit dans Rabbi Eliaou. C'est ça. Mais moi, j'ai une question d'après ça. C'est qu'en réalité, Rachid a expliqué pourquoi. Celui qui dit que le maftir, il n'est pas au lait dans les 7 montées, il faut lire un maftir en plus. Il dit Mpenekevod à Torah, parce qu'on veut montrer que ce n'est pas Chovatayom. Si on relit, si on continue, si on le fait dans la 7e montée, le maftir, on a l'impression que on ne se rend pas compte que c'est Mamash, Vod à Torah pour le maftir, mais on a l'impression que ça fait partie des 7 montées de Chovatayom. Maintenant, étant donné que le Sefer Sheni, c'est Chovatayom, donc, c'est normal qu'il faut recommencer une 7e montée, même d'après ce que la Gemara elle dit. Parce que si il faut recommencer 3 psukim dans le Sefer Sheni, comme il dit Rabbi Eliaou, Paris, parce que la lecture qu'on a fait dans le Sefer Sheni, il est Chovatayom. Et donc, il n'y a pas que Vod à Torah là-dedans, tellement. Comme Rashi, il dit, il faut montrer que ce n'est pas Chovatayom, pour que ce soit que Vod à Torah. Il faut montrer. On a dit, c'est quoi? Rachid l'a dit, mais Fourage l'a dit. Comme c'est Gvod à Torah, il ne faut pas faut pas que ça soit dans les 7 montées de Chovatayom. Pour bien montrer que ce soit Nikar, que je le fais pour la Haftara et pas pour Chovatayom. Pour que ce soit Nikar, que c'est Gvod à Torah. C'est comme ça qu'on avait expliqué. Oui. Quand je sors Sefer Sheni et que je lis dans Chovatayom, là maintenant, si j'enchaîne avec la Haftara, ben Chovatayom, il est Chova. Donc je ne peux pas enchaîner avec la Haftara. C'est pas Nikar que je le lis pour la Haftara, c'est Kvod à Torah dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse, comme il dit Rabbi Eliaou Paris, même d'après la raison de la Gemara, pas seulement pour faire comme d'habitude, mais d'après la raison de la Gemara, on entend qu'il faut recommencer 3 psukim dans le Sefer Sheni pour montrer que c'est Kvod à Torah et pas Chovatayom.
Mais quelle différence avec un Shabbat normal? Shabbat normal, je lis 7 montées de Chovat Hayom. C'est les 7 montées. Alors que là, la Le 8e. le huitième aussi, le maftir aussi fait Chovat Hayom. Non, c'est pas Chovat Hayom d'habitude le Shabbat, c'est pour la Haftara que je lis la 8e. Mais pourquoi? Mais non, mais on lit des versets qui n'ont pas encore été lus. Ça fait partie du Seder Hayom. Non, oui, mais on aurait pu terminer. Pourquoi je laisse volontairement 3 psukim? C'est pour lire des psukim spéciales que Béhémet. Je ne suis pas obligé de lire toute la paracha pour être quitte de Chovat Hayom. Les 3 derniers psukim, ils ne font pas Chovat Hayom. Si, lire la paracha, moi. C'est le Chovat Seder Hayom. Non, c'est pas Chovat Hayom. C'est des psukim qu'on a l'habitude de lire toute la paracha. Mais c'est pas Chovat Hayom. Chovat Hayom, c'est 7 montées. Mais Yom Tov, Rosh Chodesh, etc., que je lis, c'est Chovat Hayom, je suis obligé de le lire. Ce n'est pas juste pour le minag du Seder qu'on a l'habitude. Ouais. Donc d'après ça, de Paris, il dit, une fois que j'ai lu dans Chovat Hayom, relire une montée encore 3 psukim pour montrer que Voda Torah, que je lis exprès pour la Haftara. Et je ne dois pas lire Chovat Hayom. Il ne faut pas que je lise, il ne faut pas que j'utilise le Chovat Hayom pour la Haftara. Parce que sinon, ce n'est pas Nikar, le Voda Torah. Donc, tu proposes une autre explication. C'est pas exactement. C'est ça que je veux dire. D'après ça, je ne comprends même plus le rabbinat. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas une question. Si tu dis, je propose de donner cette explication-là. C'est une question dans le sens où ce n'est pas pour uniformiser. Je dis la raison de la Gemara elle-même. Oui, ça peut ne pas être pour uniformiser, ça peut être pour accentuer le fait que c'est Mishum Kvodat Torah et qu'il n'est pas le Chovat Hayom. Oui. D'après ça devient une question sur le Rashi et Rabbeinu Tam. Pourquoi on ne recommande pas et qu'est-ce qu'on fait de la raison qu'il ne faut pas lire Chovat Hayom d'Afka? Rashi il a dit, le Lachon. Rashi, c'est que Rashi il a dit pourquoi Gvod Torah, et Mishum Gvod Torah ou Velo Mishum Chova, la Viminyanaou. Mais pas le Minyan parce que ça ne doit pas être Chova. Mais c'est Mercheni, c'est Chova. Non, Rashi ne parle pas du Chova. De ce qu'il lit, mais du chova du minyan. Oui, mais ça revient au même. C'est chova de ce qu'il lit pour Yom Tov. C'est pas la même chose. À partir du moment on a un chiyuv de Chamisha pour Yom Tov ou de Shiva pour Shabbat. Donc à partir du moment où ils ont été alors c'est pour être ça la discussion entre Rashi et Rabbi Eliaou. C'est de savoir, est-ce qu'on regarde Chova, c'est Dafka le Minyan, ou même la Kriya? Et dans ce cas-là, voilà, ça fait aussi une autre explication. Oui, ça peut être une autre explication, ok. C'est possible. Alors, voilà, donc là, je voudrais marquer maintenant une pause et revenir sur le principe de base. De quoi on est parti ici? Pourquoi on est arrivé à parler de tout ça? Parce qu'on a vu dans la Gemara, justement, une marloquette pour savoir si le maftir est olé le minyan shiva ou pas. On a eu une marloquette entre Ravuna et Rabbi Meir Baraba. L'un a dit olé, l'autre a dit n'est pas olé. Et donc la question était de savoir, alors finalement, la Gemara n'a pas tranché clairement. Et donc la question est de savoir comme qui on est possèque. Alors nous avons vu la Chita de Tosfot qui dit que nous on est possèque que olé. Ce qui voudrait dire que le Shvi'i peut être le maftir. Un jour de Shabbat normal, on appelle 7. On n'est pas obligé d'appeler 7 plus 1. Le 7e peut être à la fois le 7e et le maftir, puisqu'il peut être olé le minyan shiva. Mais alors, Tosfot a dit, mais il n'en reste pas moins que, étant donné que le Shabbat, on a le droit d'être mossif, alors on a le minag de faire 7 plus 1. Comme ça, on est yotzé le kol adéot. Mais la halakha de base, c'est olé. Mais quand on peut faire Etiotse d'après le Madamar et Noolé, ça va aussi. Donc, je propose maintenant de voir ce qu'ont dit les autres Rishonim. Et donc, je marque la pause en Tosfot parce qu'après, Tosfot va parler d'un problème qui est très intéressant, mais qu'on peut traiter tout à fait de manière indépendante. Donc, je trouve que c'est plus normal d'abord qu'on termine la souvia de Olé et Eno-Olé. Donc, je vous propose d'aller voir ce que dit le Rif à ce sujet, le Rif et le Ran. Donc nous allons dans le 4e Pérec, puisque selon le Rif, ce Pérec, le Pérec de la Corée Omed, il intervertit les prakim, et donc c'est le 4e et non le 3e comme chez nous. Et donc je vous propose de lire ce que dit le Rif. Ibaya le Houd, j'en prends le Rif depuis le début, la question avait été posée dans la Gemara, Maftir, Maou, Sheyal et le Minyan Shiva.
Est-ce que le maftir rentre dans le décompte des 7 ou pas? Ravuna de Rabbi Meir Baraba. Il y a un débat entre ces deux maîtres. Khadamar Olé, Khadamar Eno Olé. Jusque-là, c'est la Gemara. Et voilà maintenant ce que dit le Rif. Il cheta, la halacha, c'est Olé, comme Tosfot. Et sur quoi il se base? D'Amrina, le Perek Bene Haïr, parce qu'on va voir plus loin dans Megillah, dans le Perek Bene Haïr d'Aflamed, Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Ve'ata Tetzavé. Si le Rosh Chodesh Adar tombe pile le Shabbat ou de Atat Tetzavé, Amar Abaye, Abaye dit comment on procède? Karu Shita mi Ve'ata Tetzavé ad Ve'asita Kior Nochrochet. Les 6 premiers vont lire Ve'ata Tetzavé jusqu'à Vasita Kior Nochrochet. C'est quoi Asita Kior Nochrochet? Asita Kior Nochrochet, c'est déjà à l'intérieur de Kitissa. C'est-à-dire que les 6 premiers ne vont pas se contenter de lire la Parashat Hashavua qui est Atat Tetzavé. C'est-à-dire que la particularité de Rosh Chodesh Adar Shechal Liot Ve'ata Tetzavé, c'est que la Parashat Shkalim qu'on doit lire, on doit lire la Parashat Shkalim, elle fait suite immédiatement à la Parashat Tetzavé, au point que ça fait presque bizarre de sortir 2 Sfarim, parce que c'est un peu idiot de sortir un deuxième Sefer, parce que quand on arrive à la fin de Tetzavé, on arrive tout de suite à Kitissa, à la Parashat Shkalim. Et donc la question est comment on procède? Abaye dit, les 6 premiers ne vont pas se contenter de lire la Parashat de Ve'ata Tetzavé, mais ils vont aussi rentrer dans la Parashat de Kitissa, qu'on lit Mishum Parashat Shkalim, et il va l'arrêter à la fin de la Parashat Shkalim, c'est-à-dire au moment où on lit Vasita Kior Nochrochet. V'chad Kore Mikitissa ad Vasita Kior Nochrochet. Et le septième, il va lire la Parashat Shkalim à nouveau. Donc la Parashat Shkalim va être lue 2 fois. V'hainu maftir. Et ce septième, c'est le maftir. Alma maftir olé le minyan shiva. Donc on voit que la halacha, c'est que, et de la Gemara elle-même, même si sur place la Gemara n'a pas tranché, mais de la Gemara plus loin d'Aflamed, on a la preuve que la Gemara a compris que la halacha était que le 7e peut être en même temps le maftir, et que maftir compte pour 7. V'chen halacha, donc la halacha est comme ça. Alors, je vous propose d'aller voir le Ran. On va dire le Ran depuis le début. Le Rif n'est pas terminé, mais on va déjà faire le Ran jusque-là. Ibaya le ou, donc depuis le début, on a posé la question dans la Gemara, Maftir Maoucha Eluminia, Ravuna Rav Yirmeya Baraba, Khadamarole ve Khadamarole, ou Mefarshinan Tamayu Bagmara. Alors le Ran rapporte la Gemara que le Rif n'a pas rapporté. Dans la Gemara, on explique la raison de chacun. Mandamar Olé, celui qui dit que le maftir compte dans les 7, Deha Kakari, parce qu'après tout, il lit, du moment qu'il lit, mais pourquoi est-ce qu'il ne compterait pas? Mandamar et Noolé, et celui qui dit non, il ne peut pas compter, Kedeoula, c'est conformément à l'enseignement de Oula, de Amaroula, Mipnema, Amrou, Maftir, Kore, Batora, Techila, parce que Oula avait dit, comment se fait-il que celui qui va lire l'Aftara, on lui demande de lire dans la Torah d'abord? C'est pour faire honneur à la Torah, c'est-à-dire pour montrer que l'Aftara qui est dans le Navi ne peut pas rivaliser avec la Torah. La Torah est le principal. C'est pour montrer que la Torah est principale. Donc pour montrer que la Torah c'est principal, avant de lire un Navi, on relit dans la Torah. Étant donné que la raison pour laquelle il a besoin de lire dans la Torah, c'est uniquement parce qu'il veut lire dans un prophète, En Raoui Sheta'ale Kriyato Batorah le Minyan Shiva. Il n'est pas convenable que cette lecture, qui est finalement faite simplement pour une motivation particulière de mettre en valeur la Torah par opposition au prophète, c'est pas convenable que cette kriya compte dans le compte classique de la Torah, parce qu'il a l'air de dire que comme cette lecture, elle obéit à une motivation différente de la motivation des autres, qui est simplement de lire le Seder de la Torah, donc c'est pas bien
c'est pas convenable qu'il fasse une chose et l'autre. Ubayan lo ifshita, et donc dans la Gemara, la question n'a pas été tranchée. Aval, Arab al-Fassi, Zichrono livracha, Katav, par contre le Rif a écrit, Ve'ilcheta, que l'alacha, olé, c'est olé. Le Périgone Aïr, Rosh Chodesh Adar, Shechal Libot, Ve'ata Tetzavé, Amar Abaye, Karushita, Vivata Tetzavé, Ad Vasita Kir Nochoshet, Chad Kore, Mikitisa, Ad Vasita. Alors, on n'a pas expliqué pourquoi c'est comme ça. Alors, lui, le Ran, il explique. Pérouche. Explication. She'im ikreu shisha, Vivata Tetzavé, Ad Kitisa. Si on lisait, comme nous faisons nous, hein, si les 6 premiers, ils lisaient depuis Ve'ata Tetzavé jusqu'à Kitissa. Et là, il y a une correction. Vashvi'i, et que le 7e, Mikitissa Advasita. Et que le 7e lirait depuis Kitissa jusqu'à Vasita. Yarchevu Hashomim, chez Seder Hayom ou chez Mashlim Sham, Bechol Shana Veshana. Si on disait comme ça, c'est-à-dire on lit les 7 appelés et le 7e, il lit encore Kitissa, les gens ils vont croire que ça fait partie du Seder Hayom. Et que chaque année, quand on lit la Parashat Tzavé, on continue avec Kitissa jusqu'à Vasita qui en Ochoshet. Donc, chez Seder Hayom Hu, chez Mashlim Shabochol Shana Veshana, Venkan Siman, le Parashat Shkalim, on va pas du tout se rendre compte qu'on a lu Parashat Shkalim. On va croire que c'est là qu'on coupe la Parasha, que la Parashat à Shavua s'arrête là. Alors, pour mettre en valeur la Parashat Shkalim, c'est pour ça que on dit que le 6e, il va lire jusqu'à Vasita Kiron Choshet, et que le 7e, cette fois-ci, il va relire une deuxième fois, à partir de Kitissa jusqu'à Vasita Kiron Choshet, et là, ça sera la preuve que cette deuxième lecture, elle a été faite parce que c'est Parashat Shkalim. C'est ça la raison pour laquelle on a demandé que les 6 premiers ne s'arrêtent pas à la fin de Tzavé, mais qu'ils lisent encore jusqu'à Vasita Kiron Choshet. C'est pour mettre en valeur l'existence d'une Parashat Shkalim, sinon on aurait pensé que c'est le Seder Hayom qui continue jusque-là. Voilà le pshat dans la Gemara là-bas. On revient maintenant au Rif. Qu'est-ce qu'il dit le Rif? Et là, Ashkechan, mais Rav Netrunai Gaon. Mais nous avons trouvé un enseignement qui provient de Rav Netrunai Gaon, de Amar Mishme de Rabbanan Saborae, qui lui-même a donné cet enseignement au nom des Saboraïm. Donc je vous rappelle qu'on appelle les Saboraïm la période des Chachamim de Bavel qui suit les Amoraïm de la Gemara, mais qui précède l'époque des Géonim. Et c'est donc une période intercalaire entre les Amoraïm et les Géonim, et leur particularité est qu'ils se sont encore autorisés à rajouter quelques gloses à l'intérieur de la Gemara, pardon. Comme par exemple, on sait que lorsqu'il y a écrit dans la Gemara Ve'ilcheta, c'est les Rabbanan Saboraïm qui ont rajouté cela. Donc, Rav Netrunai Gaon, qui appartient à l'école des Géonim, rapporte un enseignement de maître plus ancien de l'époque des Saboraïm, qui dit quoi? De Echa de Karushita, que si on a appelé à la Torah 6 personnes, Vafsiku be Kaddish, et par erreur, on a dit Kaddish à ce moment-là, alors que le Kaddish doit être après le 7e. Va'adar Aftiru, et après le Kaddish, on a fait la Haftara. Eno Ole. Alors, comme il y a eu un Kaddish de séparation, on ne va pas dire que le 7e, qui est en même temps le maftir, il est olé le minyan shiva, alors que nous avons dit la halacha, que la halacha était que le maftir olé le minyan shiva. Mais là, s'il y a eu un kaddish récité entre le 6e et le 7e, qui est en même temps le maftir, il fera sa haftara, mais eno olé, il ne compte pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On aura que 6.
Alors, je suppose, il ne le dit pas, mais je devine que ce qu'il veut dire, c'est qu'après la lecture du maftir, alors soit c'est après que le maftir est lu dans la Torah, ou alors après que le maftir ait lu la Haftara, je ne sais pas. En tout cas, un de ces deux moments, on ressort le Sefer Torah et on appelle encore une personne qui, elle, va compter pour être le 7e des Shiva Olim. Parce que comme il y aura eu un Kaddish, le Kaddish, pour faire la séparation avec le maftir, ça crée en sorte que le maftir ne puisse pas être olé. Donc, on a une nouvelle règle, c'est que le maftir olé le Minyan Shiva, mais pas s'il y a eu un Kaddish de séparation. Par contre, Echad lo hafsiku bekadisha, les kameh haftara. Par contre, si on n'a pas fait d'interruption avec un Kaddish avant la haftara, olé le Minyan Shiva. Là, ça reste la halacha, comme le Rif avait dit, olé le Minyan Shiva. Et le Rif conclut, c'est une très très bonne argumentation et c'est très logique de dire comme cela. Donc, on va voir maintenant ce que dit le Ran à ce sujet. Et là, miu chazina le Rav Netruna Gaon zichrono libracha de Amar Mishme de Rabbanan Saborai v'chule. Comment chez Katouv Halachot, comme on l'a vu dans les halachot, je rappelle que la halachot, c'est le nom du Sefer du Rif. Et maintenant, le Ran va donner sa propre vision des choses. V'ra'ayat harav al-Fassi ena brura. La preuve que le Rif a rapporté, selon laquelle la halacha doit être que maftir olé le minyan, elle n'est pas claire. De la efshar litrota, parce qu'on peut parfaitement la réfuter. De bar mi maftir ou de kamar, que ce que la Gemara a dit, c'était sans compter le maftir. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vous propose de revoir encore une fois la preuve que le Rif avait apportée. Qu'est-ce qu'il a apporté comme preuve? Revenons dans les mots. Vilcheta ole, d'amrina beperek bnei ha'ir, rosh chodesh adar shechaliot bevat hatotzave, amar Abaye, karushita mivat hatotzave. On a dit que les 6 premiers vont lire non seulement Atat Tetzaveh, mais aussi le début de Kitissa. Et le 7e, il va relire donc la Parashat Shkalim de Kitissa ad Vasita. Et alors il dit V'hainu maftir. Or le 7e, c'est maftir. Alma maftir olé le minyan Shiva. Donc c'est la preuve que le maftir, il va compter pour Shiva. Le Ran dit, mais qui te dit que le Shvi'i qui a lu ici la Parashat Shkalim, qui te dit que c'est le maftir? Peut-être que c'est un Shvi'i tout court et qu'après on va rappeler un maftir et que le maftir va relire comme le minag de Rabbi Meshulam et de Rabbi Eliyahu de Paris. Donc le Rif, lui, il a dit que ce n'est pas possible d'imaginer qu'on va encore demander à maftir de relire ce qui a déjà été lu. Donc c'était pas, il n'a même pas envisagé. Mais le Ran dit, mais il n'y a rien écrit dans cette Gemara. Dans cette Gemara, il y a seulement écrit que pour mettre en valeur la Parashat Shkalim, les premiers lisent déjà une première fois tout et un deuxième qui va relire la Parashat Shkalim. Mais maintenant, s'il y a un problème de maftir olé ou pas olé, c'est une autre question. Si on dit que maftir est no olé, et il n'y en a que 7 qui ont lu pour l'instant, ben le maftir va être obligé de relire une autre fois. Donc, il n'y a pas de preuve formelle. Donc, le Ran réfute la preuve du Rif. Donc, du coup, il remet en question le psak du Rif. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je reviens au Ran. Veyesh mi shekatav. Il y a quelqu'un qui a écrit de l'Eka le Memar, de Misfeka l'Inkot le Khumra, l'Omar chez Eno Olé. Il y en a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas lieu de dire que dans le doute, eh bien, il faut mieux adopter l'attitude de sévérité. Et c'est quoi l'attitude de sévérité? C'est de dire qu'on est possèque, que le maftir ne compte pas et qu'il faut rajouter un de plus. C'est pas sûr, c'est pas un argument de dire qu'est-ce qu'on perd à le faire, il vaut mieux être mahmir. De la khumra, de atil et des kulaou. Parce qu'en fait, cette khumra, elle risque d'entraîner une kula. Pourquoi? De kule yomé le vad mi Shabbat, en portin ve'en mosifin bakorin. Parce que dans tous les autres jours de l'année, excepté le Shabbat, on n'a pas le droit ni de diminuer le nombre prescrit d'appelés, ni de rajouter au nombre prescrit. C'est-à-dire Yom Tov, par exemple, il n'y aura pas de Mosifim. V'zeh alpi aperouche katafti le mala.
Ça, c'est effectivement en fonction de l'explication que j'ai écrite précédemment. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y a une marloquet rishonim, et le Ran lui-même rapportait cette marloquet rishonim, à savoir, quand la Mishnah chez nous disait que le Shabbat mosifim, est-ce que c'est que pour le Shabbat ou est-ce que ça vaut aussi pour les Yamim Tovim? Alors, on a vu que certains disaient que c'était aussi pour Yamim Tovim, et le Ran avait apporté une chita, non, il n'y a que le Shabbat qu'on peut être mosif. Alors, si on va d'après le Ran dit, si on suit ma chita à moi, alors on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on perd à être mahmir que maftir et noolé, parce que si tu dis maftir et noolé, donc ça t'oblige à rajouter à ceux qui, par exemple, un jour de Yom Tov, on était appelé 5, il faut rajouter un 6e. Oui, mais si la halakha était que olé, alors tu es mossif, tu es ouvert sur le din de mossif. Donc c'est une khumra qui entraîne une kula, donc ce n'est pas un argument. Ve'i dina ou de olé. Si le din, c'est ce qu'il dit, si le din était que le maftir compte, veut amrinan de eno olé, et nous on dit non, il ne compte pas, il faut rajouter un. Nimtsa chez Mosifim, chez Lokedin. Donc, alors, ça veut dire qu'on a rajouté une personne, contrairement à la halacha. Ou Mishumachi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara n'a pas tranché, la preuve du rif, elle n'est pas probante. Il n'y a pas de khumra ici, parce que la khumra, c'est en même temps la kula. Qu'est-ce qu'on fait? Shumachi, adif, la fouke nafshin misfeka. Le mieux, c'est de trouver une porte de sortie en sortant du doute. Comment on peut faire? Le mifsak bekadisha, on va faire un hefsek avec le kadish. Ou bechiai gavna, les kasfeka de enoolé. À partir du moment où on a dit le kadish, c'est sûr qu'il ne sera pas olé, que Moshe Katav, Rav Netrunaï, comme Rav Netrunaï l'a dit. Donc, voilà ce que c'est ça le Yesh Mishe Katav. Donc, il y a quelqu'un qui a suggéré comme porte de sortie de faire toujours le Kaddish. Le Kaddish, alors, soit entre le 6e et le 7e, soit après le 7e. Et de toute façon, une fois qu'il y a un Kaddish, après, on pourra faire le maftir tranquillement parce que Eno Olé. Maintenant, le Ran dit Ve'en tsorech le kolze. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans tout ça. De Kivan de Sfeka de Rabanani, de Kitinan le Kula. Ce problème de savoir si le minyan est olé, si le maftir est olé ou pas, le din de Shiva Olim, il nous vient par une takana d'Ezra. Donc, c'est un din de Rabanan. Donc là, il y a une règle de Sfeka de Rabanan. Sfeka de Rabanan, on fait la Kula. Et donc, du coup, la Kula, ça veut dire que olé, ve'en mosifin. Et dans Tosfot Arosh, au nom de Rabbeinu Tam, il dit la même chose. Il dit que Rabbeinu Tam a été posek, que la halakha c'est olé. Et pourquoi c'est olé? Parce qu'il y a la règle, ça fait de Rabbanan, le Kula. Alors, je continue encore un tout petit peu. Le Katav Rashba, Zichrono Livracha. Le Rashba a écrit d'Afilu Nema de Eno Olé, que même si on dit que le maftir ne compte pas, Yachol maftir le sayem et paracha, il peut quand même terminer la paracha. C'est-à-dire, quand on a fini avec les olim, les 7 olim, on peut leur demander de ne pas terminer la paracha complètement et de laisser des versets au maftir, même s'il n'est pas olé. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire relire au maftir des versets déjà lus. On peut laisser quelques versets pour le maftir, et c'est le maftir qui va terminer la paracha. Chez l'Otomar, et que tu ne dises pas qu'il va chez Eno Olé, puisqu'il ne compte pas, il compte pour du beurre, donc on ne peut pas le laisser lire un passage obligé. Qu'il va chez Eno Olé, Tzrichin Shiva le Sayem Kola Paracha, que puisqu'il ne compte pas, il faut que ce soit les 7 autres, les 7 premiers qui lisent la paracha en totalité jusqu'à la fin. Va maftir yachzor ve'yirpol ktsat mima shekara, et que le maftir n'aura qu'à répéter une partie de ce qui a été déjà lu. Donc pour que tu ne dises pas cela, mima shekara shvi'i, ve'yirpol ktsat mima shekara shvi'i, et qui relise un petit peu de ce qu'a lu le 7e. Alors, on n'a pas à dire ça. Chez Imlo Yikru Ashiva Kola Paracha, parce que si
chez Imlo Yikru Hashiva Kol HaParasha, parce que si les 7 ne lisent pas la paracha tout entière, Nimtza Shehu Keilu Lo Karinan et la Machatzita Paracha, il s'avérait que c'est comme si on avait lu que la moitié de la paracha. Pourquoi? Share Amaftir Kriyato et Noole. Donc tout ça, c'est ce qu'on aurait pu dire. Que tu ne dises pas qu'il faut absolument que les 7 terminent, parce que si on n'a pas terminé avec les 7 et que c'est le maftir qui n'est pas olé qui va lire, c'est comme si on avait lu que la moitié de la paracha, il y a une partie qui a été lue par quelqu'un qui compte pour du beurre. Non, ne dis pas ça. De l'état, c'est faux. De Mikol Makom, Arenikret Paracha, allez découlant. Finalement, l'essentiel, c'est que la Torah, elle a été lue par tout le monde, par des gens qui sont au Lim le Minyan, par des gens qui ne sont pas au Lim le Minyan, ça n'a aucune importance. Du moment que la Torah, la paracha a été lue du début à la fin, ça suffit. Veviraya le Zemina Gemara. Et il a donc apporté une preuve à ses dires de la Gemara, qu'on peut donc laisser le maftir conclure la paracha. Comme Tosfot avait dit que c'était à l'usage de la Gemara. Et alors maintenant le Ran dit, mais nous on ne fait pas comme ça, nous on termine d'abord la paracha avec les 7 et le maftir il va relire. La raison pour laquelle nous ne faisons pas comme ça, Hainu, Mipne She'anu Mafsikin Bekadish, Ben Kriyat Hashiva, le Kriyat HaMaftir. Parce que nous, c'est exactement, donc là on retrouve dans le Ran ce qu'on a vu dans Tosfot, parce que nous avons pris l'habitude de faire une interruption par le Kaddish entre la lecture des 7 et la lecture du Maftir. Ve'eno bedin sheyafsiku bekadish be'emtza haseder. Et ce n'est pas possible de faire un Kaddish quand on est encore au milieu de la paracha. On ne peut dire le Kaddish qu'une fois la paracha finie. Donc du coup, comme on a décidé de faire un Kaddish entre les deux, ça nous oblige à terminer la paracha d'abord, à faire Kaddish après, et donc le Maftir n'aura pas d'autre choix que de relire des versets déjà lus. Mais néanmoins, Nafkamina, le Shabbat de Rosh Chodesh, il restera une implication de ce qu'a dit le Rashba, comme quoi un maftir qui est Eno Olé peut quand même lire un passage que l'on a l'obligation de lire, et qui ça comptera quand même. L'application pratique sera pour un jour où c'est en même temps Shabbat et Rosh Chodesh, chez Motzin, Shne Sifrei Torah, où on sort 2 Sifrei Torah. Et dans ce cas-là, comment ça va se passer? Chez Hashiva, Korin, Beparashat Hayom. Les 7 premiers vont lire dans le premier Sefer, la Parashat HaShavua. Va Maftir, Yachol, Likrot, Parashat HaChodesh. Et le Maftir pourra lire le deuxième Sefer qui parle de Rosh Chodesh, Va Filou le Mandamar Eno Olé. Et même si on pense que Eno Olé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'est pas Olé qu'il ne peut pas lire une Chovat Hayom. Voilà en 2 mots. L'idée, c'est qu'on peut être Eno Olé et en même temps lire Chovat Hayom. Araya shevi zichrono livracha eno brura be'enai. Tout ce qu'on a dit là, c'était le Rashba. Le Ran qui a succédé au Rashba à Barcelone, il dit la preuve que le Rashba a apporté n'est pas claire à mes yeux, ou que Moshe Katavti B'Chidushai, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans mes Chidushim sur la Gemara. Aval mikol makom adin din emet. Mais même si la preuve n'est pas bonne, mais la règle qu'il a édictée, elle est vraie. Mishum de naktinan de olé le minyan shiva, ou que de kativna. Parce que de toute façon, nous, on est posek que mi-karadin, le maftir, il est olé. On est juste mahmir d'être yotse quand on peut, d'après le Manomar, et no olé. Mais al pidin strict, le maftir, il est olé. Donc, puisque le maftir, il est olé, il peut lire un passage qui est chovat hayom. Mais sinon, il ne serait pas d'accord avec le Rashba. Donc voilà, j'ai tenu à vous présenter ça aussi, même si c'était peut-être un peu long et un peu lourd, mais bon, ça permet d'être complet et de voir un peu les différents avis qui ont été dits. Alors pour conclure ce sujet, et avant d'arriver encore au Shulchan Aruch, il reste maintenant à survoler ce que dit le Rosh. Donc je vous propose d'aller voir le Rosh. Alors, le Rosh. Alors, on ne va peut-être pas tout faire.
En fait, le Rosh va reprendre une grosse partie de... Mais quand même, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu. On va faire quand même une partie du Rosh. Oui, on va le... Ah ouais, on va reprendre le Rosh. Là, il y a écrit Dafkav Gimel Amoudbet, Kenegdo Nami Lobainan. Donc, la Gemara avait dit, comment se fait-il qu'il y a écrit qu'on fait 21 versets, que le maftir, le Navi, quand on lit le Shabbat dans le Navi, il faut lire 21 versets en correspondance avec les 7 appelés. Et il dit, mais si tu dis que le maftir n'est pas olé, alors il y a encore les 3 versets du maftir, donc ça devrait faire 24. Alors la Gemara avait répondu, non, comme lui il lit Mishum Kvod Torah, mais pas en tant que chiyuv absolu, on n'a pas besoin dans le Navi d'avoir une correspondance avec sa lecture. Kenegdo Nami Lobainan. Donc là, le Rosh va dire ce qu'on avait vu dans Tosfot, Mashma, de Bimei Chachmei Gemara, on peut déduire de là qu'à l'époque des sages de la Gemara, Lo ayu regilin likrot la maftir, mashekara acharon, qu'on ne faisait pas lire au maftir, relire au maftir ce que le dernier avait déjà lu. Et là, il y a Koré d'avar acher, mais il lisait quelque chose d'autre qui n'avait pas encore été lu. Comment on le voit? De Ilou Ayakoré Mashekara Acharon Keminageinu, parce que si, à l'époque de la Gemara, on faisait comme on a l'habitude aujourd'hui, que le maftir ne fait que relire une partie de ce qu'a déjà lu le dernier, Amaïka Amar, pourquoi la Gemara répond qui va de Mishum Kvod Torah ou Konekdon Ami Lobainan, que étant donné que le maftir n'a lu que pour faire honneur à la Torah, ce n'est pas la peine de mettre dans le Navi des versets en correspondance. Il y avait mieux à dire. Tepouklé de l'Okaru et la Echad Vesrim Psukim. On avait une meilleure réponse. Il n'y avait qu'à dire, mais comme le maftir ne fait que relire des versets déjà lus dans la Torah, finalement, le nombre de versets total lus dans la Torah n'a pas varié et ça suffit avec 21. Ça prouve donc qu'à l'époque de la Gemara, le maftir lisait des psukim qui n'avaient pas été encore lus. Ve'ot caché, et on peut aussi poser la question, mais ha de Kameshani le El, par rapport à ce que la Gemara avait répondu précédemment, qui va de Mishum Kvod Torah, le Minyan Alosalik, que, étant donné que c'est que pour le Kvod Torah, ça ne rentre pas dans le compte, fait aveler le Memar, qui va de Enokoré et la Mashekara Acharon, le Minyan Alosalik. Il aurait dû s'exprimer comme ça, que puisqu'il n'a lu que ce qu'il a déjà lu, il ne rentre pas dans le minyan. C'est à peu près la même question qui revient 2 fois, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On voit de là qu'à l'époque de la Gemara, le maftir lisait des nouveaux psukim, mashelo karu le fanav, qui n'avaient pas encore été lus avant lui. Veteima, et donc c'est très étonnant, lama enanu noagin ken. Comment se fait-il que nous n'ayant pas la même coutume que celle qui était à l'époque de la Gemara? On a vu ça dans Tosfot, n'est-ce pas? Mais ça permet de revoir et puis on verra aussi des petites modifs. Venir et, il me semble, qui bimei chachmei Gemara, lo ayu omrim kaddish ben shvi'i le maftir. À l'époque de la Gemara, on ne récitait pas le kaddish entre le 7e appelé et le maftir. La chen a gouligmor kol seder. C'est pourquoi on avait l'habitude de terminer tout le seder avec le maftir. Mais après que la Gemara avait été terminée, qu'on a dépassé l'époque de la Gemara, Tiknou, les Chachamim de l'époque ont institué l'Omar Kaddish ben Shvi'i la Maftir. Ils ont dit non, on va changer les choses et le Kaddish se fera désormais entre le 7e et le Maftir. Et du coup, ils étaient obligés, ils ont pris l'habitude de terminer toute la paracha, Kol HaSeder, c'est Kol HaSidra, avant de faire lire le maftir, qui l'homme istabra, l'omar kaddish, parce que ce n'est pas logique de réciter un kaddish. Le kaddish, ça consacre la fin. Donc, ce n'est pas logique de réciter un kaddish quand on est en plein milieu encore de la paracha. Nous avons déjà trouvé des choses analogues, comme quoi le système ou l'ordonnance des choses a été modifiée après que la Gemara a été terminée. À savoir,
que les Chachamim de l'époque ont institué de réciter les versets et la bracha de Yiru Enenu, les versets qui précèdent Yiru Enenu et la bracha de Yiru Enenu, Achar Ashkivenu, après qu'on ait dit Ashkivenu. Ou Bimei Chachmei Agmara Lona Guken, chose qui n'existait pas à l'époque de la Gemara. Vegam Tiknu Lomar Kadish, Kodem Tfilat Arbit. De la même façon, on a institué de réciter un Kaddish avant Arbit, le Odia chez Tfilat Arbit Reshut. Et cela venait pour bien faire savoir que nous avons comme halakha que la Tfilat Arbit, elle est fondamentalement facultative, même si nous, on se l'est imposé, on a décidé de nous l'imposer, mais elle était alpi din, elle était facultative. Ou la Fouké, Midivre Rabbi Yochanan, de manière à prendre le contre-pied des propos de Rabbi Yochanan, de Amar Peperikam à Dobrachot, Ezeu ben Haolam haba, Zeh Somer Geoula shel Arbit, Litfila shel Arbit, que pour mériter le monde futur, il faut ne pas faire de hefsek entre Gaal Israël et la Tfila de Arbit. Donc, on a vu que tout ça, c'était des takanot qui ont été faites postérieurement à la Gemara. De la même façon, maintenant, on va expliquer que ici, les Chachamim postérieurs à la Gemara ont institué de réciter un Kaddish entre le Shvi et le Maftir, l'Omar, She'en Miminyan Hashiva, pour bien signifier que le Maftir ne compte pas dans les 7. Ou le Kart Srishin Larzor, Mina Parasha, Shikara Shvi'i. Et c'est ça qui nous oblige à ce que le Maftir répète une partie de la paracha que le 7e a déjà lu, puisque il ne reste plus rien à lire, puisque le 7e a déjà tout lu. Le Maftir a l'obligation de revenir en arrière. Aval, Yamim Tovim, lorsqu'on parle de Yom Tov, Varba Parashiot, ou bien alors des 4 Shabbatot où on lit une des 4 Parashiot en plus, chez Motzin, Shnei Sfarim, et là on est dans une autre configuration parce qu'on va sortir 2 Sfarim, En Amaftir Choser Vekoré. Là, le Maftir n'a pas besoin de relire Mashekara Acharon, ce que le dernier a lu. Et là, Omer Kaddish, Achar Shekaru Shiva, Beshabbat, Vachamisha Veyom Tov. Parce qu'on va pouvoir réciter le Kaddish après les 7 appelés du Shabbat ou les 5 de Yom Tov, dans le premier Sefer. Ou Besefer Hasheni, Koré Maftir, Chovat Hayom. Et dans le deuxième Sefer, le Maftir va lire le Chovat Hayom. Et là, l'idée, c'est pourquoi, comme j'ai expliqué, parce que là, on va pouvoir coller à ce que faisait le minag de Chachmei Agmara. Donc là, c'est ça que le Rosh a l'air de dire, c'est que puisque là, on a 2 Sfarim, même si on a gardé le minag de dire Kaddish entre les deux, on a la possibilité maintenant de recoller au minag de la Gemara, comme quoi le Maftir lisait quelque chose qui n'avait pas encore été lu par les précédents. Ukshemotsin Shlosha Sfarim, et lorsqu'on sort 3 Sfarim, Korin Shisha Ve'echad, Vashvi Basheni, Ve'omer Kaddish, Ubashlishi, Korea Maftir, Parasha, She'im et Haftara. Et donc on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a 3 Sfarim, les 2 premiers vont être lus par les 7, on dira le Kaddish à ce moment-là, et pour faire un Hefsek avec le Maftir lira le 3e, qui est une Parasha qui n'avait pas encore été lue par les autres, et qui va être le même sujet que celui de l'Haftara. Avalimaya Korea Shvi'i Basefer Hasheni, parce que si on laissait le 7e lire dans le 2e Sefer que chez Motzin Shnaim, dans un cas où on sort 2 Sfarim et qu'on faisait que ce soit le 7e qui lit dans le 2e Sefer, chez Motzin Shlosha, ou alors si on sort 3 Sefer, on demandait au Shvi de lire le 3e. Aya Maftir Tsarich Lirpol. Là, ça aurait été obligé de faire en sorte que le Maftir il répète ce qui a déjà été lu, le fichier Loyomru Kaddish, Achigmeru Parasha, parce qu'on ne va pas dire un Kaddish en plein milieu de la dernière Parasha que le 7e que le 7e est en train de lire. Et donc là, on serait obligé de faire différemment de la Gemara. Vachar Shegamru Parasha, ça serait donc uniquement après qu'on ait terminé la Parasha, donc le dernier Sefer Omer Kaddish. Et à ce moment-là, à Maftir, Koré, Mashikara, Ashvi. Et à ce moment-là, le Maftir devrait relire ce que le 7e a lu. Vechelinigu, Rabbeinu Eliyahu, Rabbeinu Meshulam, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait
c'est ce qu'avait institué Rabbeinu Eliyahu et Rabbeinu Meshulam, de faire relire, même dans un cas où il y a 2 Sfarim ou 3 Sfarim, de faire lire une première fois par le Shvi et relire une deuxième fois par le Maftir. Et donc, eux, ils l'ont fait, mais, alors comment on lit ici? De l'homme istaber de Katan à Maftir chez Nomina Minyan, chez Ikra Chovat Hayom. Et alors là, il rajoute un argument. Pourquoi est-ce qu'ils ont peut-être, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, ou alors parce qu'il y a Umina Kacherou, ou alors il y a c'est entre parenthèses, Umina Kacherou, ce minag peut être justifié parce que comme parfois c'est le Maftir, c'est un Katan qui le lit, c'est pas le mistaber que le Katan qui ne compte pas que le Katan qui va faire un Maftir qui n'est pas Minaminyan, chez Ikra Chovat Hayom, que ce soit juste lui qui va dire Chovat Hayom. Bon, cette partie-là est un petit peu délicate. Voilà, c'était pour vous faire un petit peu partager donc l'ensemble des Rishonim. Et donc là, ce qui est mashma, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est un peu mashma, mais ce n'est pas mouchar, que la raison de ceux qui disent pas comme la raison du Roche qui n'a pas l'air de dire comme Rabbeinu Eliyahu et Rabbeinu Meshulam, c'était pour coller au maximum au minag des Chachmei Agmara. Il nous reste à voir comment on va être posé dans la halacha. Donc ça, on verra Mirtzeh Hashem la semaine prochaine et ensuite on reprendra la suite du Tosfot.